Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il s'agit de préciser les acteurs concernés par la consultation sur l'organisation des mobilités prévues par cet article et d'inscrire noir sur blanc, si je peux le dire en ces termes, que les associations d'usagers, les personnels et leurs organisations syndicales, ainsi que les opérateurs en charge d'un service de transport public, participeront à la définition de cette offre pour des raisons démocratiques, d'une part, mais aussi pour pouvoir bénéficier de leur expérience et même de leur expertise et de la pluralité des points de vue qu'il faut prendre en compte pour l'organisation des mobilités. On pense évidemment à, par exemple, l'AFNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports publics, qui regroupe près de 160 associations d'usagers et près de 80 000 adhérents et que vous recevez, que vos services reçoivent régulièrement, Madame la Ministre. Je pense, à titre tout à fait personnel, à un collectif d'usagers de la ligne Paris-Granville qui, en ce moment, fait des propositions extrêmement pertinentes pour une arrivée du premier train à Paris un peu plus tôt le matin et un départ un peu plus tard pour répondre aux acteurs économiques ou aux étudiants qui veulent pouvoir faire des allers-retours dans la journée, ou encore pour qu'un arrêt de cette ligne soit observé à Versailles pour pouvoir connecter cette ligne à la desserte TGV. Et puis évidemment, on pense aussi au personnel et à leurs organisations syndicales qui possèdent eux aussi une expertise large et indiscutable dans l'organisation des transports, puisqu'il s'agit non seulement de leur outil de travail, mais aussi de leur environnement de travail. Et donc, je pense que tout le monde pourra nous rejoindre sur ces précisions à apporter. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, le projet de loi établit un principe général d'association des acteurs concernés à l'organisation des mobilités par les AOM. Il existe aujourd'hui les comités des usagers. Demain, nous aurons les comités des partenaires au sein des bassins de mobilité. Là encore, avec le chef de file qui est la région. Il s'agit bien d'un principe général. Donc, il n'est pas utile de préciser dans la loi les destinataires, sauf à rentrer dans des énumérations interminables et jamais exhaustives, où on aurait plutôt le risque d'oublier les uns ou les autres. Laissons les acteurs locaux et les AOM le définir en lien avec les partenaires habituels qui, par principe, seront associés de façon systématique. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, le cas que vous mentionnez relève des comités de desserte créés par le nouveau pacte ferroviaire. Donc, j'ai bien compris que, de façon générale, vous ne partagez pas la philosophie de ce nouveau pacte ferroviaire, mais en l'occurrence, ça répond à votre demande. Et comme l'a dit Monsieur le rapporteur, il y a un principe général d'association des différents acteurs à la définition des offres de transport public et qui renvoie ensuite au comité des partenaires, qui est prévu à l'article 4 de la loi, qui me semble satisfaire l'objectif de cet amendement. Donc je vous propose le retrait, sinon avis défavorable. Merci. Madame Brulin, vous maintenez l'amendement? L'amendement est maintenu. Donc, s'il n'y a pas d'autre explication de vote, je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté.